hey! Salut la communauté! Merci d'être là encore une fois fidèle au poste pour ce 4e épisode de la série Les Héroïnes de Mille Miettes, où on suit, cette fois-ci, un groupe éclectique, mais fort agréable, avec plus d'un tour dans son sac, qui aime bien se mettre un peu dans le pétrin. Ce que j'aime bien, parce que ça permet de vous montrer les richesses de ce monde. OK. C'est ça. Je me demandais si vous alliez rajouter quelque chose. En non, c'est résumé, bien dit. contrairement à la saison 1, il n'y a personne ici qui va crier « Je suis invincible! » Ouais, non, ça... Ça me tente. On part ça avec l'épisode de ce soir. Vous débouchez dans la clairière, au centre du grand labyrinthe de roses. La plupart d'entre vous, vous êtes blessés. En fait, vous l'êtes tous. Gravement ou pas. Le labyrinthe a joué dans vos esprits et a laissé des marques, pour certains, permanentes sur votre corps. Mais vous n'avez pas trop le temps de vous apitoyer sur votre sort ou de vous poser des questions parce que devant vous, une gigantesque tour de pierre, très ancienne, qui doit dater sensiblement de la même époque que la chapelle à la Croix d'Or. Celle-ci semble avoir été mieux préservée et est toujours allumée par de nombreuses torches qui jettent une lueur assez imposante. C'est pas de faibles lueurs qui brillent, c'est comme si on avait voulu rendre ça quasi aussi lumineux qu'à l'extérieur. Mais dans ce petit dôme de fleurs et de feuilles. Et à l'intérieur de la tour, non seulement il y a aussi beaucoup de lumière, vous croyez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, parce qu'un grand cri a fracassé la nuit. Vous êtes à l'extérieur de la tour, que faites-vous? Si personne ne fait rien, je vais juste crier vers la tour. Bonjour! OK. Bonne idée. Allô? Oh mon Dieu. De quoi ça a l'air le train devant nous? C'est comme une clairière, si tu veux. Est-ce qu'il y a des endroits pour se cacher? Ouf, non, puis justement, c'est comme éclairé de mille et une torches, là. Je Fait me que- cache derrière. Duc de la Rose, nous sommes des envoyés de la cité de Mille Miettes. Il y a un bon délai, puis vous entendez juste une voix en écho. Quittez! Vous êtes en danger ici, quittez! Vous pouvez me croire que si nous partons maintenant, nous allons mourir. Et si vous restez aussi, quittez! Ça n'a jamais bien fini quand on repassait dans l'autre sens. Moi, non. Nous souhaitons vous aider si nous pouvons. M'aider. Mon sort a été déterminé il y a bien longtemps. Vous ne pouvez plus rien faire pour moi. Vous n'êtes pas assez fort. Pouvons-nous être les seuls juges de cette affirmation? Je t'inviterai à faire un jet de sauvegarde de Will, voir. Elle brise pas mon momentum. J'ai encore... T'es redevenu ouais. malade. Ah oui. Moi, j'ai peur, mais... Je l'ai pile. 8. 8. T'allais dire quelque chose, je pense, Bottom Non, Nut, ça en va. ajuste. Vas-y. Vous voyez des ombres qui se déplacent à travers la tour. Puis c'est qu'une grande tour. Des bâtiments assez coutumiers, là, mais celui-ci jette un drôle d'ombre sur vous. Puis vous voyez qu'il y a des ombres justement à l'intérieur et des torches qui vacillent. Il y a quelque chose dans la tour qui semble s'activer. Et vous voyez les ombres à un étage plus haut, plus bas, de plus en plus bas. Ce qui à l'intérieur descend vers vous. Est-ce que vous vous préparez d'une quelconque façon? Non, parce que j'ai déjà mon arme dans mes mains, mais tu sais, je suis à l'affût, mais réceptive. Est-ce que on est. Est-ce que présentement c'est la nuit, c'est le jour, c'est le. Aucune idée. À ton impression, il faisait noir. Vous êtes rentré dans le rosier, il faisait clair. Mais là, on est sorti du rosier. Non? Mais Non, on vous est êtes au à centre l'intérieur, du c'est comme rosier. s'il y avait un dôme. Au-dessus de nous. C'est un canopé de feuilles. Oh, je schlappe. Ok, ouais, c'est correct. Moi, tout simplement, j'ai aussi mon arme dans les mains, mais je m'avancerais pour que je sois une des premières souris qu'il voit. Puisque je suis en mauvais état, c'est pas très menaçant. On a l'air d'avoir besoin d'aide, nous aussi. Je suivrais peut-être l'initiative de ma comparse Potiron, là. Je veux dire, j'ai un œil qui jute du blanc, pend. puis j'ai comme un sourire de Joker, là. Fait que... C'est vrai que dit. Je mets l'impression mon que ça plus beau se rejoint. profil, Quand je mets on mon le met plus beau un bout à profil l'autre. d'avance. Allô? Son œil qui coule par le trou de sa bouche. Oh, La petite langue qui sort On était de temps en pas temps. obligé d'aller là. Je vais la laisser parler. Je Ça vais- fait vraiment je- plus pitié que moi. Là. Je suis comme ok. Je vais me placer derrière elle plutôt, puis je vais comme tenir dans ma main, une main une torche. L'autre main, je vais avoir mon arme, mais je vais comme la cacher derrière elle. OK. Good.
tu vois que les portes comme s'entrebâillent. Puis c'est encore une fois super éclairé à l'intérieur. Puis vous entendez comme cette voix-là, puis avec sa proximité, vous l'entendez, elle souffre. Elle est très menaçante, elle se veut très dangereuse, mais il y a une pointe de douleur ou des moments où elle parle, puis... Quittez! Vous ne pouvez rien contre moi, vous. Vous ne semblez pas être assez puissant. Combien êtes-vous? Nous, Non, vas-y. nous ne sommes que 4, mais vous ne nous sous-estimez pas. Je peux faire de la magie. Votre magie ne servira à rien ici. Puis vous entendez, puis vous voyez une ombre se déplacer à l'intérieur de la porte, mais cette personne-là saisit les 2 torches, mais sur les flammes, pour les éteindre avec ses grandes mains, de sorte que ça devient très sombre à l'intérieur du pied de la tour, mais vous n'êtes pas capable de voir c'est quoi, mais juste une grosse affaire, là, qui saisit les 2 torches, puis vous voyez, ça brûle, là. Visiblement, il y a de la fumée qui s'en sort, puis il y a une grosse odeur de brûlé carbonisé qui arrive à vos oreilles, puis un cri de douleur. À nos oreilles. Vous n'avez pas l'air assez puissant, de cœur et de corps, pour pouvoir m'aider. Il faut se battre contre moi. Puis il relâche les torches, puis il retourne se cacher dans la tour. Il n'est pas trop tard pour les herbes vertes, hein? Si Si jamais ça vous- vous tente encore. En train de te vider de ton sang. Si vous souhaitez réellement nous voir partir, auriez-vous au moins une manière de nous faire quitter les lieux sans que nous soyons obligés de remourir Toutes. dans cet enfer vert? Il y a un moment qui passe, puis vous entendez à des étages supérieurs, comme une ombre qui se déplace plutôt rapidement, ça a plus de sens, qui monte à l'étage supérieur, puis vous entendez un gros cri. Et toutes les torches se ferment. Oh. Elles s'éteignent. Ben là. Montez maintenant! Ok, je vais dépêcher pendant qu'il le dit. Ah, moi aussi. Sure. Je vais me mettre à courir. Je vais me tenir en arrière de lui. J'ai quand même un peu Ouais, peur, je pense mais- qu'on te suit là que le. Mhm. Excellent. Vous montez les étages, puis quand vous rentrez à l'intérieur, il y a une forte odeur de fourrure mouillée. Ça sent plus du tout la rose comme ça sentait à l'extérieur. Et il fait noir. Est-ce que vous allumez une torche? Est-ce que vous en Oui. avez une? Je peux la tenir si ça peut vous aider. Oui, mais- j'aimerais Mais toi, beaucoup. c'est ça, tu peux plus tenir ça. Non, mais je vais la donner à Ah, ok. Marika. Oui, Ok, ok. c'est juste pas prendre une des miennes, mais je peux la tenir. Et qui est Marika? Je vais la donner à Makila. Voyons. C'est un mauvais univers. Je suis mêlée. Je sais pas parce que tu parles comme Newbell. C'est vrai. Butternut, Déjà. t'as une torche. Oui. Excellent. T'éclaires donc le groupe. Et c'est un escalier en colimaçon. Vous devez marcher les uns derrière les autres, mais de façon précipitée, comme tu sembles mener le pas. Là. C'est pas long que vous gravissez chacun des étages, puis vous voyez qu'à chacun des étages, il y a une espèce de salle plongée dans la noirceur. Est-ce que vous voulez arrêter pour jeter un coup d'œil ce qu'il y a dans les salles? Idéalement, non. Ah, Idéalement, moi, non, j'aurais parce dit qu'il- oui. Ben, il nous dit de se En redescendant dépêcher. au pire, tu sais. Oui. Butternut, tu tranches. Non, je monte mon su. Excellent. Donc, tu t'essaies de t'arrêter un instant, tu essaies de percer à travers la noirceur, mais tout ce qui vient à tes oreilles, en fait, ce n'est pas de la lumière, c'est de l'odeur. Ah! Ça pue. Non. Il y avait hâte, là. Check-la, allez. Oh, non, oh Oh! oh non! Ok, on le fout, paniquez pas. C'est comme une Ok. piquant. Un autre coup, 3. Oui, oui, au-dessus. Ah, mais il est quand même. On remercie l'atelier Ah des oui, là, mandragores. les Voilà. celui-là, on sent bien. C'est genre réglisse, pain et piment. Il y a quelque chose de justement très puissant qui arrive à tes oreilles. À tes oreilles, à tes narines, c'est-à-dire. Ça fait devrais-je 2 dire. fois, je respire par les oreilles. moi. Ah. Ça t'a pu de nez. Ah! Plus de face. Et c'est une odeur qui est quand même douce, mais qui attaque quand même un peu. Mhm. Et tu vois qu'elle est de plus en plus forte. Plus tu t'attardes. Oh, man. Ils prennent de l'avance un peu. Je fais un switch, j'allume une torche, puis je regarde. Ok, t'allumes une torche. Ouais. Tu regardes autour de toi. Vous continuez à grimper. Ouais. Vous êtes donc séparés. Ah ouais. Et ce que tu vois autour de toi, c'est des chaînes attachées, reliées au sol. Beaucoup de poils. Beaucoup de fourrure qui a comme été coupée. Il y a un drain en plein milieu de la salle. Il y a des grandes tables avec du mobilier pour craquer, couper, casser. Visiblement, tu es dans une chambre de torture. Mais l'odeur ne sent pas le sang. Puis Non. tu te rends compte qu'il y a cette odeur-là qui est diffusée autour de toi. Une odeur
à la jonction entre un parfum et le dehors, la terre, le L'organique. sol, Ouais. le très, très organique. Mais il y a du poil, tu dis? Ouais, au sol, ouais. C'est quelle couleur? Gris, Un gris souris? un gris souris. Moi, mécaniquement, là, je suis déjà effrayée. Mais ça dit comme que c'est les choses qui sont à la source de ma Ouais, peur. exact, là. c'est la, Fait que moi, c'est c'est la les- LZ, Moi, c'est les... ouais, OK, les roses. c'est les ronds. Puis il n'y a plus rien de vivant, là. Non. OK, fait que, ben, je ressortirais. Puis si tu dis qu'il y a d'autres pièces, peut-être que je ferais juste rentrer à la torche. En voir fait, à si- chaque étage, il y a une pièce au Ouais, c'est centre ça. autour de l'escalier. Fait que pendant que je regarderais si c'est la même affaire, puis après 2 fois, si c'est la même chose, là, je fais juste courir puis les rejoindre. On va voir ce qui se passe avec eux. Ouais. Continue à courir. 4 à 4. Puis la tour semble immense. Vu de l'extérieur, elle n'était pas si haute. Là. Mais une fois que vous êtes rendu à l'intérieur, vous voyez que les distorsions ont un peu travaillé. Là. Puis à chaque étage, je vous le ferai pas parce que maintenant on va mourir, mais il y a cette odeur-là qui arrive à vos narines. Un parfum qui est de plus en plus lourd, de plus en plus oppressant. Là. Même si ça sent super bon, il y a quelque chose de comme wow, wow, ça pompe. Là. Puis là, vous commencez à être un petit peu mêlé. Mais vous arrivez à l'étage supérieur et vous voyez c'est noir encore, excepté ta torche qui jette des ombres et des faisceaux lumineux sur une créature. C'était probablement jadis une souris. Mais là, elle est voûtée au centre de la salle et il y a 2 grandes chaînes qui empoignent ses poignets. Elle est prise, justement, c'est très tendu. Elle est voûtée sur elle-même, puis elle respire péniblement. Puis elle se retourne vers toi, puis vous voyez un visage défiguré, autant par de nombreuses balafres, des cicatrices, que par la peur. Une gueule, oui, un museau de souris, mais disproportionné, plus grand. Les dents sont plus pointues, plus acérées. Le pif est plus gros, comme si grossi pour pouvoir mieux traquer. Il y a une bête devant vous. C'est comme s'il y avait une souris-garou. Et Il avait hâte de le dire. Ouais. excuse-moi, Ah non, c'est correct. j'aime ça, ce C'est jeu-là. correct. C'est correct. Plus bas dans les étages, tu t'arrêtes au 2e étage sur 7. C'est sensiblement la même chose, mais avec des outils différents. OK. Et tu te rends compte qu'en effet, il y a une créature de prisonnière ici. Il y en a encore une? Non, non, pas à Ok. l'étage, dans la tour. Ouais. Parce que c'est la même fourrure. Puis tu finis par comprendre, là, toutes les salles sont vouées à la créature qui est en haut. Mais aucun signe du bourreau ni du tortionnaire. Puis à chaque étage, ça serait des outils différents. Comme pour C'est un thématique à chaque fois. là. Exact. Ou tester peut-être des choses à chaque fois. dur à dire. T'as dit que tu Ok, t'arrêtais fait que je sprint pour essayer de les rejoindre. Excellent. Tu vas arriver quelques instants après ce qui va se Mhm. passer. La créature vous fixe, éclairée juste par votre torche, puis quand elle voit ta flamme, elle se rétracte. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis prisonnier. À l'aide. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous battre contre moi. Mettez un terme à ma vie, mais mettez la vôtre en danger. Libérez-moi de ces chaînes et livrons-nous le combat auquel je suis destiné. Est-ce que peut-être une autre solution pourrait se... Si vous voulez tant mettre fin à vos jours, nous pourrions le faire alors que vous êtes encore attaché. J'ai essayé moi-même. Je me suis ligoté, enchaîné, plongé sous l'eau sur les étages inférieurs. Je ne peux pas être la cause de ma propre mort. Mais si on n'est pas obligé de se battre. Non, Un coup de couteau à la gorge, s'il va arriver. vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous voulez simplement m'achever ici. Mais c'est ce que vous nous avez demandé. Non, je veux me battre. Ben voyons donc. N'avez-vous pas aucun honneur? Non, on en a un autre projet, c'est ça le problème. On aimerait beaucoup compléter notre quête. Et quelle est votre quête? Retrouver une madame. Retrouver les souris qui ont disparu. Oui. Oh, À la oui. mention surtout de la madame, il y a un relâchement dans ses chaînes. Comme si c'était vraiment ça. On savait pas. On pensait pas que ça allait être ça le game challenge. Qui? Vous l'avez trouvé? Pas encore. Nous la cherchons. Vous l'avez vue? Oui. C'est à cause d'elle que je suis ici. Non, il parle pas de madame. Non, Non, madame. beaucoup de souris. Racontez-nous votre histoire. Je n'ai pas le temps. Dans quelques instants, les lumières se rallumeront et le combat ne sera plus aussi valeureux et pour vous aucun prix. Vous serez prisonnier ici. Vous devez m'affronter dans ma forme bestiale. Autrement, vous deviendrez les prochains prisonniers de cette tour. Est-ce que vous êtes capable de parler vite et nous raconter un peu qui vous êtes et d'où vous venez? Je suis le duc de la Rose. D'accord. J'ai été maudit car mon cœur a aimé. Et celle que j'ai aimée m'a trahi.
pour une créature de la nuit. J'ai voué ma vie à la combattre, mais toujours elle s'est enfuie, comme si elle était capable de voir chacun de mes faits et gestes d'avance. Elle voyait dans l'avenir. Et un jour elle m'a maudit, elle m'a pris au piège. Cette créature et celle que j'aimais m'ont coincé ici. Et ils ont fait de moi cette bête! Puis il essaie de se libérer de ses chaînes. Puis vous sentez que les murs tremblent autour de vous. Et t'arrives. T'as entendu un peu dans le couloir. Allô? Bon, eh bien, je vais ressortir ma grosse arme à 2 mains, puis on va faire comme, allons-y. Mais j'ai entendu juste la fin. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'une femme vous haïsse autant? À vrai dire, je n'en sais rien. Facile à dire. J'ai Toxique. promis de tuer la créature qui habite dans la chapelle. Quelle est cette créature Dans la chapelle? dans la chapelle, C'est justement là que nous devons nous rendre. mettons? Une ombre de la nuit. Ben oui, mais... Elle vole et elle se nourrit de vous et de votre sang. Merci, Pépé. Hmm. Hmm. Donc, il y a possiblement une autre solution que De la vous bataille à tuer, main nue. mais oui. Si nous tuons la créature, est-ce que ça vous libère? On Oui. est en chemin. Mais vous devez quitter cet endroit. Et une fois rendu au cœur, vous êtes pris dans ma prison. Seule ma mort la déconstruira. Donc, vous pouvez pas nous aider à sortir d'ici, à moins que vous mourrez. Ne croyez-vous pas que j'ai essayé moi-même? Des nuits et des nuits et des nuits à souffrir, à tenter de fuir. Mais Comment est-ce que vous si êtes on convaincu tue la créature des ombres, pensez-vous que votre Oui, pour ça va arrêter? Ouais, mais faut Oui, il faut être sortir capable du de rosé. sortir, c'est ça l'affaire. Ouais. Regarde, non, regarde pas, je suis pas sûre. Ah, je sais pas. Je ne vois rien. Hmm. Et on on- s'entend que les souris qui ont été envoyées par Arthur Matraque, elles ne savent pas la discussion que vous vivez là. Donc si tout le monde meurt à essayer de ressortir du labyrinthe, c'est juste la fin de la quête. Là. Mais vous pouvez essayer. Moi, je trouverais ça cool. Parce que je l'ai, le labyrinthe. Puis dans le sens inverse. Please. C'est N'est-ce pire. Bon, alors. Vos notes pourraient vous servir. Oui. Hmm. Je prends mon arme, puis je me craque, là. Je la regarde, je fais... Nos notes pourraient nous servir. Ben, dans si on veut le sens, ressortir du... Ouais. Ben oui, moi je connais le chemin pour retourner chez nous. Moi aussi, je pense. Mais il faut quand Mais même c'est parce qu'il y a des passer pépites par qui les trucs font de mal quand on Ouais, revient. c'est ça. À chaque fois, s'il faut faire L'affaire, un... c'est que même si on connaît le chemin, on n'a pas l'avantage des jets avec nous autres, présentement. Nous que nous. Bien... Un Madorin. combat. Est-ce que ce doit, cher duc de la Rose, est-ce que ce doit être un 1 contre 1 ou... Ou un 4 contre 1. Je ferai qu'une seule bouchée, un à la fois de chacun d'entre vous. Je croyais que vous vouliez nous aider un petit peu. Vous aider. La forme dans laquelle je suis plongé ne veut qu'une seule chose. Me nourrir de vous. Hmm. Une faim. Une faim comme vous n'avez jamais ressentie. Et cela fait très longtemps que j'ai mangé. Que je me plonge vers lui avant qu'il... Ah, Ok. Tu t'élances? Non, mais là, Trop tard. Ça a été dit, ça existe. mais je veux dire, il faut le détacher pour que ça marche. Je sais pas. Tu fonces vers lui, il lâche ses chaînes. Bon. Puis il a les mains libres. Puis il court dans ta direction. Là, aidez-moi, par exemple. Je vais pas tout seul. Hein. Moi, j'attends. Je Dans voulais ce lui cas-ci- demander s'il connaissait C'est Chakra. belle, là. Moi aussi, je pensais que c'était genre un duel. là. Non, je suis pas... J'ai pas de machine à tuer, là. On sait pas, t'as comme Mieux que zéro moi. rien fait encore. Bon, que je vais dropper ma lanterne puis repogner ma fourchette. On va faire un jet de sauvegarde de dextérité d'abord pour savoir qui d'entre vous ou de la créature attaque d'abord. Juste Hey, j'ai Pierre-Philippe. réussi. C'est juste Pierre-Philippe parce que moi, j'attaque pas. Là. Ok, personne qui m'aide. là. Ben moi je t'aide. Ben, on peut-tu se mettre comme en acte? Tu sais, j'ai ma torche, Préparé. j'ai mon, Oh ouais. En ma saisie de fronde quoi? pas loin, En saisie mais... des affaires. Ben, Une Moi j'ai ration. essayé mon jet de dex parce que je veux aider Pépé, puis j'ai manqué. Excellent. OK, bon. J'ai réussi. Non, Moi, j'ai réussi. T'as réussi? T'as ils n'ont échoué? pas réussi, non. Échoué. Échoué? Réussi. Réussi. Excellent. Vous allez jouer avant la créature, vous allez jouer après la créature. Parfait. Et on va juste changer un petit peu l'ambiance. Parce que là, C'est une... on n'est plus d'influx. C'est smooth. c'est une bagarre, mais Un comme petit combat. sensuelle. Une bagarre à la Into the One, ça dure pas longtemps. Là. Je vais voir si c'est un ami à Chakra. Hmm. Probablement, mais il a pas le goût de jaser, je pense. Non, La mais- créature lâche ses chaînes, puis tu détales à une vitesse
incroyable dans ta direction. Elle a des grandes griffes, des gigantesques pattes. Elle court à 4 pattes dans ta direction. Une gueule, une langue qui s'en va dans tous les sens. Tu vois qu'elle a déchiré ses vêtements dans sa transformation. Elle est immense, elle est immonde. Puis elle court vers toi. Mais t'as le temps d'attaquer d'abord. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mon coupe-pizza dans les mains. Alors, coupe la pizza. Et je vais lui couper la pizza dans la face. Vas-y fort. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Tu roules ton C'est jet ça, de c'est dégâts les dégâts. sur Hein? ton... Ouais, That's it. c'est ça, parce que les combats de souris, c'est pour intense ça, et violent. C'est ça qui est plate dans ce jeu-là. C'est immédiat. Ok. 8. 8 points de Oh dégâts. là Oh, quand là même. là là. Peut-être que la vitesse et la force avec laquelle elle fonçait vers toi a contribué justement au fait que tu plances ton coup de pizza dans toi, puis quand elle arrive, ça fait juste tourner sur la roue, puis elle s'entaille tout le long de son abdomen, puis vous voyez que le sang coule, puis c'est tranché abondamment. Elle s'en va pour terminer Je son vais me action. tourner vers vous autres, je vais faire agissez maintenant! On l'essaye! Je suis déjà là, on va se calmer. Poupou, qu'est-ce que tu fais? Wow. Popo. OK, je vais le décrire parce que j'ai le goût que ça soit trash. Moi, j'ai une clé, en Ouais. fait, humaine. Oui. Puis pas une clé ancienne, là, vraiment avec rien, puis 2 petites dents. Là, comme il y a des dents tout le long, puis je les imagine assez affûtées parce que j'ai travaillé ma clé. Et ce que j'aimerais faire, parce que moi, j'imagine qu'elle court à 4 pattes, la créature. Ouais, Bon, ouais. je voudrais me glisser sous elle, agripper la clé, lui enfoncer dans la bouche et essayer d'y arracher la mâchoire. Oh, OK. Et Ouais, c'est non, ça. Magnifique. Chris, John Donc, roule Wick. tes dégâts. Oui. Ouais, Je pense que si on est C'est assez, un justement, métier. assez à faire des Oui. dommages d'un coup, on va peut-être pouvoir là-dessus avant Oui. que... Tu quelqu'un. Avant qu'elle tue quelqu'un, ouais. 8. Oh! My God, vous avez des côtés de dégâts. Tu vois que tu y bloques la mâchoire, puis il y a des dents qui cassent sous l'impact, puis ça commence à ciseler les côtés de sa gueule, tandis qu'elle essaye de te mordre. Elle te pousse sur la clé. Pff, tu tombes un peu à reculons, puis elle fonce vers toi. Puis elle va te mordre. Mais pas beaucoup. 10 points de dégâts. Oh shit! Oh Tu tombes non! dans le plus de hit points, je pense. Il te restait 3 hit points. Ça, c'est fini. Fait Fait que que là, t'as on a combien de 7. dégâts? 10. Fait que est-ce que tu as 7 reste points de sept. force? Elle est morte? Il te fonce dans la face, puis il commence à te dévorer la face. Il déchire une partie, puis vous voyez juste la moitié du visage de Poupou qui est arraché, toute sa peau, sa gueule, puis elle se retourne vers toi. Puis elle fonce dans ta direction, puis elle va t'attaquer. Ah ouais! Oh mon Ah ouais, elle a 2 attaques. Je vais me Oh. rouler quelqu'un d'autre. Shit, man. 2 points de dégâts. Ok. Elle te grippe le visage. À votre tour, Butternut et Tencel. À brouche que de brouche, je vais prendre ma fourchette, puis je vais y foncer dedans. Je vais essayer de Excellent. l'empaler comme les vieux paysans faisaient. Roule tes dégâts. Et kiss Papou. Popo. Ben, il a toffé, là. Papou. Ça fait 2 fois que tu te fais one-shot par un boss. Oui. 7 Ah. dégâts. En fait, non, la dernière fois. Ah, excuse-moi, vas-y. Ah non, mais c'est correct. 7 points de Moi, dégâts. je suis vraiment faible. Punaise! Mais c'est parce qu'on a On a toutes tous des armes à 2 mains. Ouais. Mais oui, la dernière fois, c'est pas le boss qui m'a fait mal. Je me suis enfoncé comme dans la boîte. Ah, tu t'es fait casser le cou par le boss avec sa langue. Ah oui, c'est ça, je me suis fait puncher dans Tu vois que tu fonces vers la créature, c'est-à-dire avec ta fourchette, puis tu y plantes, puis ça la soulève, là. Un peu comme quand tu le ferais avec un alligator, un crocodile, là, tu sais. Il n'y a plus les pattes qui touchent le sol, puis il est perdu. Puis il se défait. Référence, l'alligator. Bien quoi? Vous allez voir. Pousse le trident, puis retombe sur le sol à côté de toi. À toi. Je prends ma fronde, je sors une petite graine de tournesol. J'essaie d'utiliser ça dans la face. C'est parfait. C'est ça mon arme. Donc un D6 dans mon cas. Mhm. J'ai eu 6 par contre. Quand 6 même. points de dégâts. Oh, Punaise. elle était Dans affûtée. l'œil! Dans l'œil! Elle a sablé sa clé. Moi, j'affûtais mes petites graines de tournesol Tu y plantes pointues. dans l'œil Bon, avec encore un une œil. grande vélocité, puis ça plante, puis ça reste logé là. Puis la créature hurle. Elle se retourne vers toi, c'est à toi de jouer. Ben pendant qu'elle hurle, comme ça, je vais essayer comme de donner un coup un peu latéral pour essayer d'y ouvrir la gorge. Oh mon dieu. Excellent. Avec le... Oh, 10! Tu vois, elle hurle, puis elle s'en va pour retomber dans ta direction, Butternut, puis te mordre et te griffer. Puis elle finit pas sa course.
parce qu'il y a une slice de pizza schlac, qui tranche une partie de la gorge. Elle tombe au sol. Puis elle commence tranquillement à réduire de taille. Et autour de vous, c'est de plus en plus éclairé. Et les torches brillent intensément. Et la créature commence comme ça à se réduire et à devenir une simple petite fourmi. Fourmi? Fourmi, souris. Ah! J'étais genre J'étais dans le- tabarnak. J'étais dans le... Qu'est-ce qui se J'étais dans passe? le petit. Ouais. Une petite souris. Oui. Pas de panique, personne. Pas de métamorphose. Une très petite souris, toute frêle, rachitique, affamée, qui est sur le sol, la gorge tranchée en partie, une noix dans l'œil. Elle a été piquée, elle a été entaillée à l'intérieur de la bouche, mais il reste quelques instants à vivre. Est-ce que vous auriez une dernière question pour le duc du Rosier? Toi, t'avais plein de questions à poser. Oh, mais là, c'est un peu malaisant. Connaissez-vous Chakra? Mais je vais lui dire. Comment est-ce qu'on sort d'ici? Une trappe, au pied de la tour. Mais prenez la clé de mon cœur. Ben, Puis il tourne sur le dos, je dans un ultime effort. vais prendre mon coup de pizza puis je vais comme littéralement le prendre au premier degré. Là. Je vais y ouvrir comme à partir de haut en bas, là, comme un slicer. Là. Puis je suis comme la clé de son cœur, puis je vais aller chercher dans son cœur. T'ouvres, puis tu casses les côtes, puis il y a un spectacle dégueulasse devant vous. Puis il y a aussi quelque chose de très, très surprenant. Il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus rien qui bat. Il n'y a qu'une vieille clé noire, rattachée. Ouais, un bonhomme dans qui le a comme reste de un son gros corps. background qu'on connaît pas. C'est quelqu'un qui est quand même C'est fou. comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous lirez la trilogie, non? Ah. Et la clé vibre. Comme c'était ça qui faisait battre son cœur ou qui poussait le sang dans ses veines. Puis à chaque fois que la clé vibre, il y a juste de plus en plus de sang qui recouvre le sol. Puis tu remarques que c'est comme une bouche d'égout en haut. Puis le sang commence à s'infiltrer à travers les lattes de métal. Puis à couler comme ça dans les étages inférieurs. Puis plus la clé s'agite, moins elle est noire et tortueuse. Plus elle devient argentée, élégante, propre, Ah, merci. aucunement rouillée. Puis au bout d'un moment, tandis qu'il y a énormément de sang, trop de sang qui a coulé de ce duc, la clé s'immobilise. Puis les torches deviennent moins vives. Et vous retrouvez au centre de ce gigantesque dôme. J'imagine que tu confonds ce bruit-là au début avec un oiseau. Les ailes qui battent, mais c'est les fleurs qui fanent. Et les pétales de rose, puis les grandes feuilles tortueuses de ce labyrinthe commencent tranquillement à subir le même sort que la souris que vous avez vue devant vous. À ne plus être une bête immonde, impossible à dompter, mais juste véritablement ce que c'était supposé être. Puis la clé tombe dans la cavité là où il y aurait eu son cœur. Fouting! Je vais la ramasser. Tu la prends. Je vais me tourner vers vous autres, je vais faire comme. Oui, tu vas rejoindre son créateur. Je vais me tourner vers ce qui reste de Floralie. Popo. Oui. Il reste quoi de Popo? Plus grand chose, j'imagine? Il reste une souris plus de face. Salut. Bonne nuit, sorcière. Je vais aller chercher, voir sur elle, ça a des rations. Quand tu essaies de t'approcher de ses poches, tu peux saisir ses rations, mais tu constates que dès que tu retires quelque chose d'une de ses poches, il y a une gerbe de fleurs, puis des cèdres qui poussent. Fou, 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 fou. Puis tranquillement, elle commence à être recouverte de ces espèces de fleurs ou de cette végétation. Oh, merci. J'avais 2 rations. Et une tablette. Tu peux la saisir. Et 2 torches. Wow! Et de la poudre. Ouais. Ah oui, c'est la poudre que tu avais fait un petit C'est peu, c'est ok, juste d'accord. écrit poudre, si quelqu'un veut poudre. Donc, qui récupère le sort? Moi, je vais prendre la tablette. Tu prends les rations. Excellent. Comme Prendre elle la aurait poudre. voulu. Poudre. Qui veut Et, des torches? Est-ce que vous descendez lentement la tour? Mais avant toute chose, je me rappelle plus quand est-ce que ça m'a été dit, fait que je sais plus si Tencel le sait ou non. Ah oui, c'est tout ce qui s'est passé avant. Ok, Et c'est parfait. tout, là, c'est juste ça. Il n'y avait pas comme des armes promises ici dans la tour? On avait On parlé de regarderait-tu un petit peu, voir? On Trésor. prendra le temps, oui, de regarder. Mhm. Je suis pas encore en train d'assimiler le fait qu'il y a un gars qui s'est ouvert, qui avait une clé à la place du cœur, puis que c'était un loup-garou, puis que l'autre est morte, là. Mais on a fait un très bon travail d'équipe quand même. Hein. Oui.
Déjà en regardant ma grosse scratch sur le ventre. Vous descendez dans la tour. Puis à travers justement le canopé qui s'effondre à l'extérieur, il y a un peu de lumière du jour qui commence à pénétrer à travers les fenêtres de la tour, mais c'est très 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 subtil. Et vous descendez, à chaque étage, tu rejettes un coup d'œil, tu te rends compte que ces salles qui étaient très très torturées, c'est devenu des bibliothèques, un salon de thé. Comme si la tour d'un de vrai duc avait repris sa forme d'origine. Il y a toujours cette odeur-là, forte, qui envahit les lieux, mais n'est plus menaçante. C'est vraiment un parfum doux. Et vous continuez à descendre. L'émotion. Et tandis que vous arrivez au pied de la tour, là où il y avait la grande porte, il y a aussi dans le sol un sigle, les armoiries du duc de la Rose. Et au cœur de la rose, visible, il y a un trou de serrure. On n'a pas vu d'armes, on n'a rien vu d'autre. Non. Ça doit être là. Je vais rentrer ça, je vais rentrer la clé. Puis quand tu tournes la serrure, c'est comme si la pétale de la rose, ou la rose plutôt s'ouvrait à toi, fleurissait, puis laissant entrevoir en son centre une grande échelle qui descend dans la noirceur. J'aurais trouvé ça cute si je n'avais pas d'arracher le cœur de quelqu'un. Ok. Il fait-tu noir dans le... Oui. Je vais aller... Je le regarde. Est-ce que vous avez une torche ou... Est-ce qu'on peut descendre en tenant la torche? Oui. Oui, bien, je serai celle qui tiendra les torches. Est-ce que quelqu'un peut m'en offrir une, s'il vous plaît? Moi, je vais te donner une. Je vais te donner une que j'ai pris à... Tu donnes une torche. Oui. Tu l'allumes. Et vous descendez, vous trois. Qui arrive en premier en bas? Je vais la laisser descendre en premier avec la torche. Butternut avec la torche. D'accord. Quand tu arrives en bas avec la torche, t'es comme aveuglé. Parce que ta torche se répercute autour de toi sur plein de miroirs, vaisseliers, pièces d'or, ou pas nécessairement de l'or, des montagnes d'or, mais des œuvres d'or ou des médaillons un peu partout, alignés sur de grandes bibliothèques. Puis quand tu tournes autour de toi, tu es comme dans une espèce de mini-bibliothèque et il y a quelques armes, une belle armure sur un mannequin. Et tu es un peu dans la voûte du duc, en fait. Et il y a des objets de valeur autour de toi. Principalement, il y a quelques items qui attirent votre attention. Vous parliez d'armes et tout. Il y a le set d'armure ainsi que l'épée du duc, qui est bien en vue dans un coin. Servons-nous. Aviez-vous des préférences? Je vous dirais qu'en ce moment, tout m'aiderait, mais en même temps, je suis un peu mauvaise avec tout, avec l'état que je suis. Oui. Pour vous aider à faire un choix pour un trésor, puis aussi pour le rendre un peu une co-création, puis pas être transformé en... On pogne tout! On essaie d'en faire fitter le plus possible dans le sac. Je vous inviterai à me dire une chose que vous désirez parmi les trois choix suivants. Est-ce que vous désirez gagner du pouvoir? Est-ce que vous désirez gagner de la protection? Ou vous désirez gagner des artifices? Quelque chose d'inusité, de différent. Artifice. Artifice? Est-ce qu'on peut choisir parmi les trois ou une fois qu'un a été Si vous choisi? voulez prendre les trois des artifices, vous pouvez prendre des Ouais, artifices. moi aussi, je prendrais... Mais c'est pas des feux d'artifice. Non, Ah non. inusité. Un matin, ça fait... Oui, moi, je prendrais inusité. Peter? Protection. Protection. Excellent. Bon, évidemment, allons-y avec le plus simple, la protection. Il y a cette grande armure de plate avec un bouclier orné d'une rose magnifique, en métal, très bien travaillé, bien bossé, mais quand tu regardes, qui est renfoncé aussi avec de la fourrure, du cuir, certaines planches de bois sur le bouclier. C'est pas uniquement qu'une armure d'apparat, c'est une grande armure. Et elle a une grande collerette au niveau du cou. Pas de ombre, parce qu'on veut voir l'ennemi de plein visage. Et on se bat pas à visage couvert. Tu pourrais te l'équiper. Ok. Oui, je commence à la prendre. Je fais comme... Je fais c'est de rendre hommage au moins à la personne que nous avons mis à mort de pouvoir maintenant porter ses couleurs. Et je t'offre deux options. Oui. Il y a deux types d'armure dans Mass Ritter. Vas-y. Une qui n'utilise pas une partie de ton équipement de ton corps. Donc, c'est de la tête aux pieds. Elle procure un point de défense, c'est une armure lourde. Elle occupe les deux parties de ton corps. Ah, les deux parties de mon corps. Ou bien un corps et une main avec ton bouclier. Ah non, deux parties de mon corps. Excellent. Donc, tu laisses le bouclier derrière toi. Oui. Parfait. Ah, c'est vrai. Voici, juste ici. Hey, merci. L'armure, j'ai une armure en plus aux couleurs du duc de la Rose. Ouais. Parce que c'est moi maintenant. Je vais t'aider à l'enfiler. Duc de la Rose. Ben voyons.
C'est super dur, mais finalement. Oh, oui, c'est vrai que c'est vraiment Ah non, mais moi, je dur. riais de « C'est moi, le duc. » Moi, j'approuve. On se calme. C'est moi le duc. Ben non. Ce sera pas long. Je vais essayer d'écrire un petit quelque chose ici. Malédiction de l'armure. Parfait. Je vais vous inviter, mesdames, à rouler chacun des 4, s'il vous plaît. Et une après l'autre, juste parce que ça va influencer le résultat. 3. 3. 4. 4. Ok, excellent. Je vais t'inviter à rouler pour 4, 2 choses. Un des 10, s'il te plaît. Un. Ah, ok, wow. Ok, cool. Et je vais t'inviter à rouler un des 6, s'il te plaît. Gibbs. 5. Tu essaies de chercher des choses, des bouteilles, des livres, des tablettes. Puis à chaque fois, tu as l'impression que ton regard se porte sur la même chose. L'épée du duc. Hmm. L'épée du duc qui est certes une arme, mais qui semble être dotée d'une propriété quelconque qui en fait un artifice de choix. Mais là, comme ça, à côté, tu vois qu'il y a quelque chose qui semble émaner de cette épée-là, mais ça ne semble être qu'une épée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit tenir à deux mains? C'est une main. D'accord, je vais. Tu peux prendre ta fronde et ton épée. Je vais aller la récupérer alors. Parfait. Tu es maudite. Puisqu'au moment où tu saisis la lame, elle semble se fusionner à ton corps. D'ailleurs, toi, tabarnak. C'est vrai? Mais elle s'enflamme. Oh. Ben voyons donc. Fait qu'elle peut plus jamais la lâcher, mais c'est en feu. Ouais, mais elle peut l'éteindre. Ben, de toute façon, je porte de torche. Fait que. C'est juste là. Elle a maintenant tout le temps la même. La main avec les En fait, flammes. c'est que l'épée ne peut plus être retirée de ton inventaire. Tu peux pas la prêter, tu peux pas la donner. Mais on peut T'as quand même vraiment, je jouer que pense je peux pas jamais. T'as plus de main. C'est toi qui vois. Il y a un fourreau à côté. Ah! Moi, je l'essayerais. Ok. OK. Mais l'enfant, Dans elle le va fourreau, tout le temps être là. c'est ça. Elle s'éteint. Ok. Puis tu peux la lâcher. Je t'aime ma torche. Je voyais vraiment comme elle rendue avec le bras, genre de Terminator Ben oui, 2. c'est bien bizarre. Et dans le fond, vu les dégâts de flamme, c'est quelque chose d'inflammable, ben évidemment, ça va avoir un grand Mhm. impact. Sinon, tu augmentes d'un niveau de dé les dégâts. Donc, là, habituellement, une épée longue, ça peut être un des 8 si tu la tiens à deux mains ou un des 6 si tu la tiens à une main. Mhm. Donc là, ça serait un des 8 ou un des 10. C'est bon, Oula. c'est bon, calme. Est-ce que tu as un carton pour ça? Ben, je vais te donner une épée. Parfait. Tant qu'à fouiller dans tes Ça affaires, peut illuminer, ça tu me illumine. donner une arme Oui. médium ainsi qu'une armure light, s'il te plaît, Félix. Avec plaisir. Ah, Une oui, à ce armure moment-là, je lâche la light. torche. Oh, Ben oui, t'as plus besoin de torche, t'as une épée en feu. Ah, mais là. Ah, mais là, j'ai pas de pierre pour lancer. T'as une Fantastique. épée en feu. Accessoires maintenant. Oui. Tu cherches dans les tablettes, tu regardes parmi les étagères, tu essaies de trouver quelque chose d'inusité. Puis à un moment donné, tu tires un tiroir, puis au lieu de se tirer verticalement, il s'ouvre, il se penche vers toi. Puis il y a plein de flacons qui cognent. Et je vais te demander de rouler sur une table aléatoire, parce que tu sais, à un moment donné, Ben oui. c'est tout ce jeu-là. Je vais te demander de rouler, excuse-moi, 2 des 8, s'il te plaît. 5 et 2. OK. OK, parfait. Tu tires un petit flacon qui est à boire pour toi, qui a une propriété magique. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet de restaurer quelqu'un sans aucune condition. C'est comme un élixir de puissance, de restauration. C'est une fois, une souris, one shot. Tu vides la flasque, t'as plus aucune condition. Oh là. Toi, ça va bien en plus. Parfait. Ouais, mais c'est parce que le petit sur moi, c'est peut-être un peu gaspillé. T'es pas obligé de la prendre maintenant. Oh, c'est ça. Il n'y a aucune urgence. Vous voyez que dans cette pièce-là, il y a 2 issues. L'échelle par laquelle vous êtes descendu, ou bien un couloir. On va prendre un couloir. Excellent. Vous avez maintenant 2 possibilités pour quitter la tour et ce grand labyrinthe. Puisqu'à l'extérieur, les feuilles et les fleurs ont flétri, vous pourriez retourner de nouveau vers l'extérieur et ne plus subir nécessairement, les dégâts des ronces et des pics. Qu'est-ce que tu faisais nécessairement? Non, c'est une blague. Ok. Vous pourriez vous promener à Il y travers en les a jardins peut-être de au roses. sol. Ça se peut, tu te piques. Mais, affronter la chapelle de face frontale, direct, comme si de rien n'était, sans aucun avantage de lieu. Par contre, vous voyez que ce grand couloir-là semble se diriger à l'intérieur de la chapelle,
mais vous n'avez aucune idée il se trouve où, puis il est assez long. Par le Alors, souterrain. Exact. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de retour en arrière, on va voir, je remonte l'échelle, je regarde un peu, c'est l'un ou l'autre. Vous rentrez par en dessous ou par dehors? J'irais sagement le plus loin possible. Parce que s'ils nous spotent, moi je trouve pas. Ouais, moi aussi. Je serais pas. On prendrait le souterrain. D'accord. Hey, tout le temps comme. Non. Moi, j'ai juste les oiseaux en tête. Puis je suis comme, Oh non! rencontrer ici. Ça va être Ça va facile bien. pour revenir. Ça va bien. Très bien. Vous vous enfoncez dans ce grand tunnel. Est-ce que vous voulez prendre un moment pour vous reposer? Oui. On peut Oui. récupérer des points d'HP en se reposant? Oui, ou- tout à fait. oui, oui, s'il vous plaît. Ouais, prendre une pause, là. Tant qu'à être une place confortable, on va comme. Vous pouvez prendre quelques minutes pour vous reposer. Et ça dure un tour, ce qui n'est pas très important pour vous. Mais vous pouvez récupérer D6 plus 1 HP. Mais vous récupérez pas de force, pas de will, pas de Ça, y dextérité. a-tu moyen de récupérer ça dans les long rests? D6 plus En fait, un. dans les long rests, tu retrouves tous tes points de vie. Mais ça touche toujours pas tes Tu points peux, de... Si tes points de vie étaient déjà pleins, tu roules un D6 que tu peux restaurer à un attribut de ton choix. OK. Un à la fois. Ok. Fait que ça prend, mettons, là, que tu n'as plus de points de vie du tout, puis tu es plein d'attributs qui Manquant. ont été manquants. Merci, j'avais juste depleted en tête. puis C'est correct. j'étais comme, j'essayais. Dégonflé. Dégonflé. Ça va te prendre 4 nuits. Une nuit pour regagner tous tes points de vie, une nuit pour, mettons, ta force. Si tu c'est roules. que ça. Ouais. Dextérité, puis willpower. Ouf. Et si tu retournes une semaine, t'inquiète là. Si tu retournes une semaine complète, te reposer à Ça- minuit ou autre, là tu regagnes tout. Automatiquement. Ouais, mais ça te coûte des pépins. Parce qu'il faut que tu te nourrisses puis tu te l'ores. Ah, comme une auberge. Ok. Un des 6 plus un Non, j'ai HP. une question. Oui, mon ami. L'armure, c'est un def, ça veut dire que c'est moins un dégât? À ou- tous les dégâts qui te sont faits. Ok, Tout le parfait. temps. Puis à la fin d'un combat, comme on va faire là, vous allez devoir rouler. J'ai juste checké, tant qu'à faire, on est là. Au lieu d'y aller de mémoire puis de scraper les règles. Vous devez rouler un des 6 par item que vous avez utilisé dans le combat. Mhm. Et sur un 4, un 5 ou un 6, vous marquez une utilisation. Mm. Ah, J'ai roulé un. Puis t'as utilisé juste une chose? Ma fourchette une fois. Excellent. Tu veux plus ma peau? Non, ben j'ai plus de Je sais pas, place il- parce que je suis blessée. Fait que je vais remplacer la pourde par ma petite fiole. Sure. Ma poudre. Qui sert à rien. C'est quoi ta poudre? Elle m'a C'est de la sauvé du diversion. corbeau. Oui, c'est ça, c'est de la diversion. Je suis contente Ouais, de c'est faire elle ça qui a une été fois. piquée à place. Hein, Ben il oui, manque mais- une Je oreille. me suis fait croquer. Butternut est toujours en vie. Oui. Ça va être le même chose que Kukurbita. Chaque seconde, on pensait qu'elle allait mourir, puis si elle était là. Mais à la fin, Oui, mais quand même. Excellent. C'est bon? Vous avez Ouais. restauré des Mhm. points de vie et infligé des dégâts à votre équipement. Parfait. Vous vous dirigez en direction de l'issue de ce long souterrain. Et plus vous avancez, plus vous quittez, moins il y a cette odeur-là très intense de terre, de nature, d'organique. Et plus vous retrouvez une odeur étrangement familière, mais pas surprenamment familière. Cette odeur de l'encens que vous aviez ressentie au tout début. Surtout toi, Poupou, mais t'es pas là pour le vivre. Mm. Mais cette odeur très forte qui imprègne l'air. Et c'est super claustrophobique et très inquiétant parce que vous êtes très exigu. Il y a juste un escalier qui monte à la surface vers une grille, mais vous savez pas ça mène où. Il faut s'engager dans l'échelle. J'ai dit escalier, mais c'est une échelle. Vous grimpez dans l'échelle à la verticale. Et il va falloir s'engager si vous voulez même aller écouter. C'est une grande trappe assez lourde qui est appuyée en haut de vous. Que faites-vous? je peux y aller ici. Oui, ben oui, c'est ça. Je tiens à dire qui est plus agile pour. Bah non, je suis zéro agile. Mais je peux y aller pareil. Moi, je suis quand même un peu agile. Mais on peut préserver la petite, là. Mais, tu sais, vous la regardez, je suis vraiment petite, là. Je suis agile. C'est juste si ça demande après de lever une grosse trappe, ça se peut que j'ai de la misère. Je suis agile, mais je suis mince des bras. Je suis agile, je me glisse bien. Mais j'ai des bras de spaghetti. Décider. Ah, je vais- C'est je sûr vais- que c'est pas je moi. vais y C'est aller. sûr que c'est pas. Tencel, tu y vas? Ouais. Excellent. Tu grimpes dans l'échelle. Puis c'est quand même une bonne trotte, là. Ça te prend une bonne minute ou deux. Les barreaux sont très faibles. Tu vois que c'est une échelle qui n'a pas été empruntée souvent, voire quasi jamais. Une échelle de secours. Puis quand tu arrives justement puis que tu t'approches de la trappe, qui a une torche?
C'est toi, Butternut? Ben, elle a son J'avais épée. l'épée. Elle a son épée. Tu tires l'épée, ça illumine. Je savais pas si tu l'avais rangé. Ça met toujours en flamme. Les flammes projettent de la lumière dans le tube et de la chaleur aussi. Et tu vois qu'il y a plein de croûtes tout autour de la porte. Comme si de la mousse ou de l'humidité. Il y a des toiles d'araignée. Ça fait super longtemps à voir. Encore une fois, jamais que cette trappe-là a été soulevée. Est-ce que tu essaies de la soulever? Oui. Est-ce que je peux prendre ma dague pour décrouter un peu les Ouais. pourtours? Excellent. Tu prends ta dague puis tu commences à gratter puis à frotter. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Échec. Échec. Tu commences à gratter, puis roule-moi un jet de chance. Elle va tellement échapper sa dague. J'ai de chance, c'est des 20. Elle tombe. Des 20, exactement. Sur ma tête. 15. Non, sur 15. l'épée. OK. Excellent. Tu commences à gratter, puis t'entends des voix emmitouflées en haut de toi. Ça gratte dans le plancher. Il y a quelque chose ici. C'est étrange. Il n'y a absolument rien en dessous. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie. God damn it! Poupou! Oui! J'aurais dû te donner un bec sur le front. J'avais plus de face. Communauté de coups Hey, critiques. Popo, elle en Ah a ouais. mangé une esti. Popo. sincère. Tu joues, toi, à Manche Twitter, hein, Poupou? Communauté de coups critiques, merci d'avoir été fidèle au poste. Cher Patreon, merci de nous écouter en avance et en primeur. D'ailleurs, si vous avez envie de rejoindre ce groupe select de petites souris bien sympathiques qui nous aident à améliorer ici, non pas nos joueuses, mais nos chaises. On se trompe plus. Et notre équipement et qui nous permet de réaliser tous les projets, bien évidemment, c'est disponible. Allez voir notre page Patreon. Si vous êtes abonné à la chaîne, tant mieux. Merci beaucoup. Si vous l'êtes pas, qu'est-ce que vous attendez? Ben non, faites-le. C'est facile. Un petit bouton. Bing. Dans tous les cas. Un pouce en l'air, un commentaire ou juste un sourire dans votre face. On est gagnant. On vous remercie d'avoir été là et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye.